Salut la famille. Ah, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, toujours heureux d'échanger avec vous. Toujours heureux de partager des moments footballistiques avec vous. Franchement, ici, on respire foot. On respire foot ici. Bon, aujourd'hui, on parlera des finalistes du Ballon d'Or, puisque la liste des 15 finalistes ont été dévoilée. Et franchement, il y a des outsiders et il y a des favoris. D'abord, on va donner les forces en présence, c'est-à-dire dire quel joueur est bien parti ou bien quel joueur peut facilement remporter ce Ballon d'Or. Mais moi, je pense que ce Ballon d'Or, normalement, logiquement, bon, d'accord, un peu de suspense. D'abord, je vais mentionner le nom des finalistes. Nous avons Lookman le Nigérian, qui a fait une très belle CAN, qui a même inscrit 3 buts à la CAN, avec quelques passes décisives. Mais bon, franchement, je vois mal Lookman remporter ce Ballon d'Or. Nous avons William Troost-Ekong, le meilleur joueur de la dernière CAN, qui a été même buteur en finale face à la Côte d'Ivoire. Mais bon, bien vrai qu'il a été désigné meilleur joueur de la compétition, de la CAN, mais au niveau club, c'est pas trop ça, Voilà, il joue en Grèce, et puis bon, son club n'est pas si connu que ça. Bon, voilà, je pense que c'est un peu trop juste pour lui. C'est un peu trop juste. Edmond Tapsoba, il a fait une très belle saison avec le Bayer Leverkusen. C'était l'un des piliers de la défense de Leverkusen avec Jonathan Tah et Odion Kosunu. Mais au niveau africain, c'est-à-dire lors de la dernière Coupe d'Afrique, franchement, Edmond Tapsoba n'a pas répondu aux attentes. Donc, je peux dire qu'il a vraiment dessus. Il y a Mohamed Salah qui vit une saison, je ne vais pas dire difficile, mais comparé à ses dernières saisons, ses saisons précédentes avec Liverpool, et il n'est pas trop en verve actuellement. Donc, je pense que voilà, vraiment, Salah n'est pas un favori. Naturellement, c'est un favori du Ballon d'Or africain, mais cette année, non, je ne vois mal Mohamed Salah rivaliser. Pourquoi? Parce que à la CAN également, il n'a pas fait une très belle prestation. Il y a Yohan Wissa qui a fait une bonne CAN avec la RDC, qui a même atteint les demi-finales de la compétition. Mais au niveau de son club Brentford en Angleterre, bon, voilà, il joue. Mais bon, il ne crée pas l'écran, quoi. Voilà. Donc, je pense que Yohan Wissa n'est pas bien parti pour remporter. Il y a Victor Boniface. Je pense que Victor Boniface, il pouvait être un concurrent très sérieux, très sérieux, s'il participait à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que si il n'était pas blessé, qu'il venait à la CAN, le Nigeria atteint la finale. Donc je pense que avec la saison qu'il fait actuellement avec Leverkusen, je pense que le grand favori allait être Victor Boniface. Mais vu qu'il était absent lors de la dernière CAN, bon, voilà. Moi, personnellement, je ne mets pas Victor Boniface comme le grand favori du Ballon d'Or. Et puis, il y a Osimhen, le détenteur, c'est-à-dire que le Ballon d'Or sortant, qui n'est pas trop rayonnant cette année. Parce que même avec Naples, il vit une saison très difficile, une saison très mitigée. Et puis, lors de la dernière CAN, il a marqué un but, bien vrai qu'il a pesé sur les défenses adverses, mais il n'a pas réellement répondu aux attentes. Il n'a pas été si influent. Il était beaucoup attendu, mais bon, je pense que dans l'ensemble, il a fait une belle CAN, mais pas une CAN aussi rayonnante. Il y a Ndika, l'Ivoirien Ndika, qui est le ministre de la Défense ivoirienne, qui est très bon, très serein, très sobre, qui a fait une très belle CAN, qui a même joué toutes les minutes même avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui fait une belle saison avec l'AS Roma, en Europa League comme en championnat en Serie A. Mais bon,
bon, je ne le mets pas comme mon favori. Je ne le mets pas comme mon favori. Il y a Franck Kessié, El Comandante, le commandant de l'équipe ivoirienne. Voilà, lui on l'appelle le président. Il a fait une très grande canne. Une très grande canne. À partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale, je pense que franchement, il était le meilleur joueur de la canne. Voilà, et puis bon, vu qu'il joue en Arabie Saoudite, je pense que c'est ce côté-là qui va vraiment jouer en sa défaveur. Parce qu'en Arabie Saoudite, le championnat saoudien n'est pas aussi prisé. Et puis bon, voilà quoi. Je pense que pour moi, il n'est pas bien parti. Pour moi, il ne sera pas le ballon d'or. Il y a Mohamed Kudus qui fait des très bons matchs en première ligue à West Ham, qui marque de beaux buts. Mais vu que à la dernière CAN, le Ghana est sorti au premier tour. Il a joué les deux derniers matchs. Mais bon, c'était un peu timide. Donc je pense que ses prestations à West Ham ne vont pas suffire. Et puis je pense qu'il y a le prince Adingra. Il y a le prince Adingra. Adingra, franchement, lui, c'est le top. C'est le top. Adingra, c'est un joueur, je peux dire un joueur d'avenir. Il a fait une très belle canne. Et en première ligue, ça va. Voilà, je pense qu'en première ligue, il n'est pas aussi tranchant pour le moment, vu tout son potentiel. Donc, je pense que Adingra, il sera vraiment un très grand joueur. Mais pour ce ballon d'or là, c'est encore trop juste. Maintenant, il y a Hakimi. Hakimi, pour moi, je pense que si le PSG remporte la Champions League cette année, Hakimi sera bien parti pour remporter ce titre-là. Parce que il est très performant. Bien vrai qu'à la CAN passée, il n'a pas été aussi extraordinaire. Donc je pense que ça va dépendre de ce que le PSG fera à la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont en demi-finale, mais s'il remporte le titre, voilà, je pense que le ballon d'or reviendra à Hakimi. Et puis les autres joueurs, les trois autres joueurs, bon, franchement, je ne parle pas d'eux parce qu'ils sont très loin de remporter le ballon d'or. Mais il y a le dernier, pour moi mon favori, qui est Odilon Kosonou. Odilon Kosonou est champion d'Afrique et il a fait une très belle canne. Et aussi, il est l'un des piliers de la défense du Bayer Leverkusen. Donc, moi, je pense que, logiquement, ce ballon d'or arrive à Odilon Kosonou. Puisque le Bayer Leverkusen est invincible actuellement. Ils ont remporté le championnat d'Allemagne. Ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne. Et ils sont bien partis pour se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Donc, depuis le début de la saison, le Bayer Leverkusen est invaincu. Donc, moi, je pense que Odilon Kosonou, étant champion d'Afrique cette année, champion d'Allemagne cette année, qui est bien parti pour les triplés, Coupe d'Allemagne, Europa League, je pense que, sans aucun doute, ce ballon d'or doit revenir à Odilon Kosonou. Et ce n'est pas pour dire qu'il ne performe pas. Il performe. C'est un très bon défenseur, bon dans les relances, bon dans les duels, dur sur l'homme, technique, physique, rapide, bon de la tête, bon dans les tacles. Franchement, ce monsieur est propre dans son jeu. À 23 ans, il a de l'avenir. Il a encore une très grande marge de progression. Donc moi, je pense que logiquement, ce ballon d'or est à Odilon Kosonou. Le ballon d'or cette année est à Odilon Kosonou. Ok. Donc, pour m'encourager, comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime. Et puis, encore aussi, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, à chaque fois quand je fais de nouvelles vidéos, vous recevrez une notification. Ok. Merci bien.